Moi, je vais commencer par vous remercier pour votre présence, vous dire bonjour à tous, vous dire voilà, qu'aujourd'hui, le webinaire est consacré à la disponibilité et à la sécurité des données en cas de sinistre et qu'on va profiter de ce webinaire pour présenter différentes solutions qui existent pour vous prémunir d'une interruption de votre système d'information. Et pour cela, je vais laisser la parole à Jessie qui va se présenter et qui va pouvoir vous animer ce webinaire. Oui, bonjour à tous et merci de votre présence. Je suis Jessie Toureau, le responsable commercial du secteur rouennais. Donc pour repositionner un petit peu Promosoft, pour ceux qui ne nous connaîtraient pas, nous sommes une société de services en informatique et on accompagne nos clients et prospects dans toute l'évolution de leur infrastructure, l'installation et la maintenance de leur système et des utilisateurs. Pour cela, nous sommes basés sur toute la partie nord. Donc, nous sommes à Chartres, où se trouve notre siège social, à Orléans, à Paris et à Rouen, où on accueille notre centre de service. Notre support est exclusivement basé dans nos locaux. Voilà un petit peu pour l'introduction sur Promosoft et ce que nous faisons. Je vais te laisser passer directement au vif du sujet. Donc, pour vous rappeler un petit peu les bonnes pratiques de la sauvegarde, parce qu'aujourd'hui, avoir une sauvegarde qui soit résiliente et qui vous permette de redémarrer en cas de panique, c'est quelque chose qui est obligatoire. C'est imposé par cette petite loi que vous avez dont vous avez sans doute entendu parler, qui s'appelle la RGPD et qui dit que tout propriétaire de données, quelle qu'elle soit, doit être en mesure, en capacité d'avoir une sauvegarde et de pouvoir restaurer ces données à tout instant. Donc, les données, elles ont pour certaines différentes nécessités à être conservées en plus en fonction de votre activité. On constate qu'en moyenne, il faut garder au moins 2 ans d'archives de sauvegarde par rapport aux factures, par rapport aux données clients, aux données utilisateurs, pour avoir de l'antériorité. Aujourd'hui, plein de choses peuvent arriver qui peuvent vous amener à utiliser votre sauvegarde. On a le simple sinistre qui va être là dû à un événement climatique, météorologique ou à de la malveillance humaine, puisque on peut avoir donc l'incendie, le dégât des eaux, le vol ou la casse, qui vont vous amener à devoir remonter une sauvegarde. Ensuite, vous avez bien sûr la plus connue en ce moment, c'est la cyberattaque, qui va venir bloquer, paralyser votre système et vous demander une rançon pour récupérer vos données, ce dont vous pouvez vous passer si vous avez une bonne sauvegarde bien résiliente. L'erreur humaine, évidemment, ça arrive, même au meilleur, puisqu'on peut avoir quelqu'un qui va supprimer sans le vouloir ou pas une forte quantité de données, ou même un seul fichier, mais qui lors d'examen, d'appel d'offres, de période de clôture fiscale, va vous empêcher de travailler correctement. Et donc, vous allez avoir un besoin de récupérer ce fichier. Et la simple défaillance matérielle, puisque tout matériel installé est soumis à un taux de panne. Et le risque zéro, on peut s'en prémunir, mais ça demande des installations conséquentes. Et prévoir une bonne sauvegarde va vous permettre justement de pallier à cette défaillance, ce risque de défaillance matérielle. Et enfin, un petit peu comme je vous disais en préambule, la sauvegarde, c'est quelque chose qui est obligatoire et que vous impose la RGPD afin de
garantir la sécurité des données que vous pouvez avoir sur vos utilisateurs. On va rappeler ici le b.a.-ba de la sauvegarde, ce qu'il doit y avoir dans chaque entreprise et qui va vous permettre d'avoir une garantie. C'est une loi qui est un petit peu universelle, qui va vous permettre de garantir comment une sauvegarde soit exploitable en cas de problème qu'on vient d'exposer juste avant. Et cette règle, c'est la règle du 3-2-1. Donc cette règle, elle est assez simple à comprendre. Elle vous impose d'avoir 3 copies de vos données distinctes. Et ces 3 copies de données distinctes, elles doivent être stockées sur 2 supports différents. Donc là, on va retrouver le serveur de sauvegarde, le NAS, le disque dur, le lecteur de bande. Et cette sauvegarde, elle doit être à minima, il doit y en avoir au moins une qui soit externalisée. Donc quand on parle d'externalisation, il y a bien évidemment le cloud qui va vous permettre d'avoir une sauvegarde qui soit stockée sur une infrastructure plutôt fiable et conséquente de type Azure ou OVH. Et après, on a aussi la sauvegarde que l'on va garder hors site. Celle-ci, elle me tient aussi à cœur et généralement, je propose d'avoir les deux, puisque cette sauvegarde hors site qu'on va faire principalement sur un disque dur externe aujourd'hui, elle va nous permettre de garder beaucoup d'antériorité et ainsi de pouvoir remonter vraiment dans le temps. C'est-à-dire que si on a une attaque qui est dormante et qui va venir s'installer sur des bases et crypter en fait vos sauvegardes le jour où elle va s'activer, cette sauvegarde sur disque dur externe que vous aurez gardé depuis 6 mois ou 1 an chez vous, eh bien, elle va vous permettre de repartir sur une base saine. Et avec tout ça, eh bien, il y a quelque chose qui est très important, c'est la vérification de ces sauvegardes. Donc, il faut qu'elles soient supervisées pour être sûr qu'elles se passent bien tous les jours. Mais une sauvegarde qui se passe bien, ça ne veut pas dire que la donnée qui se trouve dans cette sauvegarde est bonne. Donc, pour être sûr que la donnée dans la sauvegarde soit pérenne, on va venir faire régulièrement, tous les 3 mois, si possible, faire un test de restauration. Donc, soit d'un serveur complet, d'une machine virtuelle, soit juste de quelques fichiers pour s'assurer que on ait une sauvegarde qui fonctionne bien en tout temps. Donc, voilà un petit peu ce que je peux vous dire comme rappel, en tout cas, sur les basiques de la sauvegarde et les choses qu'il faut avoir en tête pour que votre sauvegarde soit pérenne à 100%. Ensuite, on va attaquer un autre sujet qui est la protection des données dans le cloud, puisque on fait souvent l'amalgame entre cloud et sécurité des données. En fait, le cloud ne veut pas dire que vos données sont sauvegardées. Ça ne veut pas non plus dire que vos données sont répliquées. Et quand on stocke une donnée dans le cloud, il faut bien s'imaginer que, in fine, elle se retrouve stockée sur un serveur. Un serveur de même faction que celui qui pourrait y avoir dans vos locaux. Il sera sans doute un peu plus gros, un peu plus redondé, mais en tout cas, ces équipements sont soumis aux mêmes règles physiques que s'ils étaient dans vos locaux. Donc, l'hébergeur peut brûler, il peut avoir une dégradation, il peut avoir un dégât des eaux. Donc, il est important de faire le distinguo entre cloud et sécurité. Et là, on va rappeler un petit peu la responsabilité de chacun entre le fournisseur, donc type Azure, AWS ou OVH, et le distinguo entre le côté fournisseur et le côté utilisateur, où le fournisseur, lui, il doit vous garantir une sécurité physique de votre donnée dans son data center, donc c'est-à-dire la pérennité de ses serveurs. Ce qui veut dire que vous serez en mesure de vous retourner contre lui
si jamais il y avait un problème de ce type. Cependant, même si vous pouvez vous retourner contre lui, vous aurez eu votre interruption de service et vous aurez eu cet arrêt de production de vos équipes. Arrêt de production, ça ne veut pas dire forcément arrêt de chaîne industrielle, hein. On parle simplement d'utilisateurs qui ne peuvent plus travailler. Et ce fournisseur, il doit aussi assurer le maintien des mesures de sécurité pour protéger vos données. Mais ça, c'est tout ce qui va être sur son infrastructure. Donc, ça veut dire avoir des accès, en fait, sécurisés à vos serveurs. Par contre, charge à vous de sécuriser tout ce que vous entreposez sur ce cloud. C'est-à-dire que, comme je le disais, votre donnée, c'est à vous d'en garantir sa sécurité et sa redondance. Aurélien, si tu peux passer sur la slide suivante. Je te remercie. Donc là, on va faire un petit focus sur Microsoft 365, puisque en termes d'hébergement cloud de vos données, c'est celui que vous utilisez tous pour la majorité, à partir du moment où vous avez une messagerie Microsoft 365, puisque vos mails sont stockés sur le cloud Microsoft. Et là, on fait un petit rappel, en fait, des différences, du distinguo, encore une fois, entre la responsabilité de l'hébergeur et la responsabilité de l'utilisateur. Donc, comme c'était dit avant, là, Microsoft, lui, se doit de garantir la pérennité donc de ces infrastructures et que en tout temps, vous n'ayez pas d'interruption de service. Ensuite, sur Microsoft 365, on a nativement la réplication des données sur d'autres data centers. Donc là, on se dit que déjà, on commence à entrer dans un niveau supérieur sur la résilience de vos données. Ensuite, Microsoft met à votre disposition une corbeille qui vous permet de récupérer les données que vous auriez supprimées pendant une donnée de 3 mois maximum, uniquement sur l'outil cloud de Microsoft, pas sur la version client lourd installée sur votre PC. Et ensuite, il se doit donc la garantie de la sécurité physique et logique de ces infrastructures, et enfin la confidentialité de vos données. Donc, on rappelle aussi au passage que Microsoft aujourd'hui est comment dire, répond à toutes les normes nécessaires pour héberger n'importe quelle donnée. Il n'y a pas de risque, selon Microsoft, de mise en place de Patriot Act et de récupération des données des utilisateurs. On peut savoir où sont hébergées vos données et un utilisateur français doit être hébergé sur un data center à minima européen et normalement français sur votre partie mail. Ça, c'est une petite aparté, mais qui est toujours importante à rappeler. Enfin, votre responsabilité sur 365, donc, c'est la sécurité des accès à vos données. C'est-à-dire que c'est charge à vous de protéger correctement votre boîte mail avec différents systèmes. Donc, un mot de passe complexe, connu bien évidemment que de vous. On ajoute sur cet accès un accès conditionnel avec ce qu'on appelle un outil d'authentification multifactorielle. C'est la même chose que ce que vous pouvez avoir aujourd'hui sur votre appli bancaire, par exemple, qui va vous demander un mot de passe quand vous vous connectez et après va vous envoyer un SMS pour pouvoir finir l'authentification. On le retrouve sur de plus en plus de services. Et ça, c'est un moyen vraiment très sûr de vous protéger en cas de vol ou de piratage de votre mot de passe. Après, quelque chose que les gens ne savent pas, mais Microsoft ne sauvegarde pas vos données. C'est-à-dire que une donnée qui sera définitivement supprimée, vous ne pourrez pas la retrouver. Et il n'y a pas de notion d'antériorité avec Microsoft,
puisqu'il garde vos données dans votre corbeille 3 mois. Après, cette donnée, elle est supprimée. Donc, si vous avez soit un piratage, soit un utilisateur malveillant qui supprimerait l'intégralité de ses données, qui supprimerait l'intégralité de sa corbeille et dont vous ne vous rendriez pas compte, les données seraient perdues. C'est pour ça, et on en parlera après, qu'on va pouvoir sauvegarder aussi vos boîtes mail. Eh ben, c'est une transition rapide, mais au moins elle est là. Et pour sauvegarder vos boîtes mail, on va utiliser Vim, qui est le leader aujourd'hui mondial de la sauvegarde. C'est les plus performants et les plus complets, puisqu'il n'y a pas de système qu'ils ne seraient pas en mesure de sauvegarder, ce qui leur donne une force de frappe assez extraordinaire. Et aujourd'hui, ils ont un outil à faible coût mais forte valeur ajoutée qui va vous permettre donc de sauvegarder l'intégralité de votre environnement Microsoft 365, donc autant vos mails que vos drives. Et ça, c'est important de l'avoir en tête puisque aujourd'hui, Microsoft 365, c'est beaucoup de données différentes. C'est votre Teams, c'est votre SharePoint, c'est votre OneDrive, c'est vos synchronisations mail entre vos différents périphériques. Et Vim va sauvegarder l'intégralité de votre profil. Donc, il ne va pas se cantonner juste à vos mails. Et cette sauvegarde, on va pouvoir l'effectuer en local si vous avez des débits Internet qui vous le permettent, puisque là, il va y avoir généralement beaucoup de données à synchroniser, ou alors tout simplement dans le cloud. Et là, ça nous permet de faire des sauvegardes vraiment très fréquentes, on va travailler uniquement entre l'infrastructure Microsoft qui, elle, permet des débits assez faramineux et une infrastructure en face OVH, par exemple, ou AWS, puisqu'on va essayer de prendre plusieurs partenaires pour faire de la redondance et qui va avoir une très grande bande passante et nous permettre donc de faire de la sauvegarde fréquente de votre environnement. Ça vous permettra de restaurer à la demande via une console n'importe quel fichier ou n'importe quelle data qui se trouvait dans votre environnement 365 et que vous auriez perdu. Donc c'était très important de faire ce petit rappel. Encore une fois, Microsoft ne sauvegarde pas vos données, ne sauvegarde pas vos environnements, c'est quelque chose qui vous incombe et c'est de votre responsabilité. Maintenant, pour parler un petit peu de sécurisation de vos données, eh bien, je vais vous présenter les différents types d'infrastructures qu'il existe et planter le décor avec des notions presque complexes que je vais essayer de décrire en mots assez simples pour que tout le monde les comprenne. Et si jamais il y avait des incompréhensions, on pourrait revenir dessus en fin de webinaire. Donc il y a 3 termes qu'on va retrouver. Les 2 premiers étant les plus importants, et c'est le RPO et le RTO, qui sont bien évidemment des termes anglais, puisqu'on est en informatique, et on va retrouver le Recovery Point Objective. Et ça, c'est la quantité de données que l'on va accepter de perdre en cas de sinistre. Donc, on a un sinistre qui se déclenche à un instant T. Et quand on va reconstruire notre infrastructure, est-ce que l'on accepte de perdre 1 heure de travail, 2 heures de travail ou absolument aucune minute de travail? Ensuite, on va avoir le RTO, qui est le Recovery Time Objective. Donc ça, c'est la durée de temps que l'on va admettre pour relancer notre système. Donc à T0, au moment du sinistre, est-ce qu'on accepte de repartir en 1 heure, 2 heures, 4 heures, une journée, ou est-ce qu'on n'accepte aucune interruption de service et donc un RTO à 0? Et enfin le WRT, qui lui est le temps de travail pour remettre en place cette infrastructure
complètement, jusqu'à retrouver un fonctionnement normal. Donc, dans les différents types d'infrastructures qui vont vous permettre certains RPO et RTO, on retrouve le très classique monoserveur. Donc, ce serveur, qu'il soit physiquement chez vous ou qu'il soit dans le cloud, on va installer toute notre production dessus avec nos machines virtuelles. Et ce type d'infrastructure a l'avantage d'avoir des coûts en fait d'acquisition et d'installation qui soient relativement faibles, puisque c'est le minimum en fait que l'on peut avoir en termes d'infrastructure serveur. C'est un premier niveau de sécurité puisque un serveur, ça se sécurise et avec la sauvegarde adéquate, on va avoir donc un premier niveau de sécurité, mais aucune résilience. On va être soumis et subir les délais de réparation des constructeurs. Donc là, selon les garanties auxquelles on souscrit, on va avoir au minimum 4 heures de délai d'intervention de la part du fabricant. Et on va aussi avoir le temps de restauration en fait de la donnée qui sera élevé. C'est-à-dire que si vous avez eu une panne constructeur, un sinistre ou une défaillance globale, il va falloir tout réinstaller. Et donc là, on est sur un délai vraiment minimum d'une journée entière d'arrêt de production sur ce type d'installation. Après le monoserveur, on va pouvoir commencer à parler des solutions de PRA. Donc le PRA, c'est le plan de reprise d'activité. C'est là que l'on va pouvoir calculer facilement notre RPO et notre RTO, puisque on va être en mesure de se dire en combien de temps je vais redémarrer, et en fonction de la réplication que l'on va avoir entre les deux systèmes, on sait se dire tous les combien de temps on vient répliquer notre infrastructure, donc combien de temps de données on est en mesure d'accepter de perdre. Donc ça, c'est deux machines qui se retrouveraient donc physiquement installées sur vos sites. Ce n'est pas quelque chose qui est automatique, ça demande une action humaine pour redémarrer. Et les temps moyens dont on parlait sur la partie temps de reprise et temps de perte de données, donc on est sur 4 heures pour la perte de données, puisque on va faire des réplications au plus rapide toutes les 4 heures, et on va plus souvent être sur des réplications toutes les 8 heures afin de pas impacter votre production quand la réplication se met en marche, et avec un temps de reprise d'activité au minimum qui sera d'1 heure. Ensuite, on va avoir un modèle que je vais préférer avec une solution de PRA dans le cloud. Ça va nous permettre donc de nous prémunir du risque de sinistre physique en fait dans vos locaux, donc du risque d'incendie, du vol, de la casse et de la défaillance matérielle, puisque généralement on installe en même temps les serveurs physiques, donc deux serveurs peuvent assez facilement tomber en panne en même temps. Alors que là, on va s'appuyer sur une technologie cloud, donc plus de disponibilité au niveau du matériel. On va être un petit peu plus long que en serveur local, et c'est logique puisque on va être soumis aux lois de la physique, donc à votre bande passante, et ça va allonger un petit peu les délais entre le redémarrage et la coupure. Ça va aussi nous permettre d'externaliser
vos données sur un support différent et, et donc rentrer déjà dans un jeu de sauvegarde ou de réplication 3-2-1. Ensuite, on va commencer à rentrer dans les solutions vraiment costauds, puisque là, on est sur une solution présentant un plan de continuité d'activité. Alors, en aparté, il faut savoir que ça, ce sont des choses valorisables au niveau de votre assureur. Lorsque vous prenez une garantie perte d'activité, le fait d'avoir une infrastructure présentant un plan de continuité d'activité fera globalement baisser vos franchises. Et pour les entreprises qui feraient des appels d'offres avec des entreprises plutôt complexes du marché, on va vous demander généralement quels sont les moyens de production que vous avez, comment vous garantissez vos services et votre continuité d'activité. On est en plein dedans et pour faire ça, on va mettre 2 serveurs côte-côte, un petit peu comme un plan de reprise d'activité qu'on a vu tout à l'heure, sauf que là, et ben en fait, la donnée, elle va se retrouver en même temps sur les 2 serveurs. Donc c'est ce qu'on appelle un cluster actif-actif. La donnée, elle a une réplication synchrone. Donc, en fait, si l'un des 2 matériels se coupe, c'est complètement transparent pour vous. Il n'y a pas de coupure de service et il n'y a pas de perte de données. Ça vous permet, par exemple, de faire des maintenances plus facilement sur les serveurs sans vous retrouver à pas pouvoir travailler ou à être obligé de faire les choses le soir ou en dehors des heures ouvrées. Et donc d'avoir plus de performance sur votre infrastructure. Et enfin, on va passer sur la solution parfaite, euh, puisque on va retrouver le PCA, comme je viens de le décrire, que l'on va coupler avec un PRA, donc local ou cloud. Cloud évidemment de préférence, puisque on va externaliser vos moyens de production, votre cluster haute disponibilité étant obligatoirement au même endroit. Là, on peut le coupler avec donc, un serveur de réplication qui va vous permettre, en cas de sinistre physique ou de défaillance complète du cluster, de repartir dans les mêmes conditions que ce qu'on a vu plus tôt. Donc, en moyenne, sous 4 heures, d'avoir une solution pour continuer à travailler. Et là, quand on arrive à ce niveau de sécurité-là, eh ben, entre la sauvegarde que l'on aura fait correctement avec notre modèle du 3-2-1 et notre infrastructure qui va être hautement disponible, eh bien, on se donne une garantie en fait de ne pas subir de coupure d'activité, ou en tout cas avec des temps qui soient maîtrisés et sans jamais se retrouver dans des situations où on ne va pas savoir dans combien de temps nos collaborateurs vont pouvoir repartir et recommencer à travailler. Voilà ce que je pouvais vous dire sur toute la partie matériel et fonctionnement. Derrière donc tout ce fonctionnement matériel, on va avoir besoin d'une maintenance. Si on n'est pas en mesure, si on n'a pas les ressources en interne pour le faire soi-même, nous vous recommandons évidemment, via les services Promosoft, de souscrire un contrat de maintenance, notre contrat de maintenance P360, qui va vous permettre, à partir de sa version standard, d'avoir une supervision de tous vos équipements et de vos matériels. Ce qui fait qu'on va placer des sondes, soit logique, soit physique sur votre infrastructure, qui va venir vérifier l'activité en fait de vos switches, vos firewalls, vos serveurs, que votre sauvegarde se soit bien passée, qu'elle est
qu'elle ne rencontre pas de problème. On va être capable de superviser vos applications aussi web. Tout l'intérêt d'avoir un contrat de maintenance avec une société de service telle que Promosoft, eh ben, c'est de se baser sur un centre de service d'une petite dizaine de personnes qui va être ouvert sans interruption de 7h à 18h tous les jours. Et pour lesquels on va avoir plusieurs moyens pour vous répondre. Donc le mail, le téléphone, ou directement via notre site web sur lequel vous pourrez ouvrir des tickets et à partir duquel nous reprendrons contact avec vous. Ces contrats permettent aussi quelque chose d'important. Donc, comme je le disais en préambule, les sauvegardes, ça se teste et ça se vérifie. Et ça peut avoir lieu pendant des visites préventives qui sont obligatoirement inclus dans vos contrats de maintenance à partir du niveau standard de garantie. Et ces interventions préventives, elles vont pouvoir être renouveler autant de fois que vous voulez. On commence à une par an. On peut en faire une par semaine sans problème ou une par jour. Et on va répondre aux doléances des utilisateurs en se rendant physiquement sur place. On va aussi faire le check-up complet de votre infrastructure. Généralement, on en profite pour passer toutes les mises à jour complexes qu'on ne peut pas se permettre de faire à distance. Et on va tenir à jour un dossier technique de votre infrastructure, ce qui vous permettra d'avoir une vision en fait complète de vos équipements informatiques à un instant T. Enfin, on peut monter sur une version premium de ce contrat de maintenance qui va inclure un aspect sérénité dans lequel on va mettre en place donc des comités de pilotage avec un responsable de compte qui viendra vous voir à minima une fois par an pour faire le point sur votre infrastructure, sur les tickets, les problèmes que l'on rencontre et les axes d'amélioration que l'on va pouvoir mettre en place ensemble. Et c'est aussi dans cette sérénité que l'on va mettre en place à fréquence régulière des tests de vos infrastructures un peu plus poussés sur la reprise d'activité quand vous en avez les moyens. Voilà un petit peu pour le contenu de ce webinaire. J'espère avoir été clair, j'espère ne pas vous avoir perdu et vous avoir intéressé. Je vous remercie en tout cas pour votre attention.